Bonsoir à tous. Il y a 3300 ans, Dieu nous a donné la Torah. On peut faire la Torah de manière ordinaire, sec, exactement ce qu'il faut faire d'après la stricte loi. Mais on peut aussi embellir, améliorer, faire encore mieux. Évidemment, non pas inventer des choses, mais faire encore plus beau. Est-ce que embellir, c'est très important, c'est juste un petit détail, on peut s'en passer? Deuxième chose, est-ce que c'est très important le travail des femmes, l'œuvre des femmes dans l'étude de la Torah, dans l'accomplissement des mitzvot, l'étude de la Torah, donc dans les commandements dans lesquels ils doivent approfondir, comme l'amour de Dieu, la crainte de Dieu, qui s'exprime dans l'étude de la chassidoute, et dans les commandements que les femmes doivent faire? Est-ce que c'est quelque chose de très important? Oh bon, l'essentiel c'est que les hommes vont faire, et les femmes, s'ils vont faire, ok, eux aussi ils vont faire. Troisième chose, le mois de Shvat, il y a la Iloula du rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, le 10e jour du mois de Shvat. Puis nous avons le 11e jour du mois de Shvat, qui est le jour lorsque lequel le rabbi est devenu rabbi, en 1951. Et nous avons dans le mois de Shvat, le 22e jour du mois de Shvat, le jour de Iloula de la rabbinite Chaya Mushka, donc qui est la femme du rabbi, qui était la fille du rabbi précédent. Alors évidemment, lorsqu'il s'agit de la Iloula du rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, en 1950, on comprend, c'est un grand tzaddik, un grand rabbi. Il y a de quoi marquer ce jour-là, le jour que le rabbi est devenu rabbi, le 11e jour du mois de Shvat, 5711-1951, évidemment qu'il faut marquer ce jour-là, ce jour qui a changé le monde entier lorsque le rabbi est devenu rabbi. Mais est-ce qu'il y a une si grande importance au 22e jour du mois de Shvat? C'est la femme du rabbi, la fille du rabbi précédent, mais non pas un rabbi. Quatrième chose, est-ce qu'il y a un lien entre la rabbinite Chaya Mushka et son nom, Chaya Mushka, avec le jour de son décès, le 22e jour du mois de Shvat? Aujourd'hui, nous allons répéter quelques idées d'un long discours du rabbi qui a été corrigé à l'occasion de la Iloula, la 4e Iloula, le 4e jour de décès de sa femme, c'est-à-dire 4 ans plus tard après son décès, donc le 22e jour du mois de Shvat, en 5752, dans lequel nous allons avoir les réponses à toutes ces questions, et entre autres, on verra donc la particularité, la grande importance du rôle des femmes dans le judaïsme, et aussi, nous allons voir donc la particularité du jour que le rabbi est devenu rabbi, la particularité du 22e jour du mois de Shvat, et comment ce jour-là, 22e jour du mois de Shvat, 5748-1988, le jour que la rabbinite Chaya Mushka a quitté le monde, c'est une nouvelle période, une période extrêmement particulière. Pour cela, voyons ce qui est écrit dans la paracha de Yitro. Dans la paracha de Yitro, qui est dans les alentours du 22e jour du mois de Shvat, on nous parle du don de la Torah. Quelle est la particularité du jour du don de la Torah? Eh bien, le Midrash dit, avant le don de la Torah, c'est-à-dire depuis le début de la création du monde, lorsque Dieu a créé le monde, il a dit, ceux qui se trouvent en haut ne vont pas descendre en bas, et ceux qui sont en bas ne vont pas monter là-haut. Qu'est-ce que cela veut dire? Avant le don de la Torah, le spirituel et le matériel étaient détachés l'un de l'autre. Le spirituel était un monde et le matériel était un autre monde. Et il n'y avait pas moyen de connecter l'un avec l'autre. Dans l'expression du Midrash, Elyonim le yerdu la tartonim vetartonim le yalu la elyonim. Ce qui s'est passé au moment du don de la Torah, Dieu il a dit, maintenant le haut peut descendre dans le bas peut aller dans le haut, on peut faire un lien entre le matériel et le spirituel. Ça c'est ce qui s'est passé au moment du don de la Torah. Et comme Dieu lui-même a dit, maintenant, va yered Hasham ala Sinaï. Je vais descendre donc sur le mont Sinaï. Dieu est descendu du haut vers le bas. Et Moïse, qui représente l'humanité, les humains, il a dit maintenant, allez Hachem, monte vers Dieu. Donc ça, c'est la particularité de ce qui s'est passé le jour du don de la Torah, que maintenant il y a un lien entre le spirituel et le matériel. Cette notion-là s'exprime dans l'expression du Midrash, c'est de faire à Dieu une demeure ici-bas. Quand on dit faire à Dieu une demeure ici-bas, c'est-à-dire lorsqu'on étudie la Torah, lorsqu'on accomplit les commandements de Dieu, lorsqu'on se comporte bien comme il faut avec notre entourage, eh bien par cela, on fait demeurer Dieu ici, batartonim, dans un endroit qui est inférieur, dans un endroit qui est bas, qui est naturel, dans lequel
On ne voit pas de divinité. On amène de la divinité. On amène le haut, le spirituel, la sainteté, on l'amène dans le bas. Et ça, c'est ce qui s'est passé au don de la Torah. Cette notion de ramener le haut dans le bas, on le retrouve dans les 10 commandements même aussi. Le Midrash nous dit sur un verset qui est tout à fait d'un autre contexte, dans lequel Moïse dit au peuple juif « Achat asayom mechorev » 11 jours depuis le mont Sinaï. Sans expliquer qu'est-ce que ça veut dire le verset là-bas, le Midrash nous dit qu'est-ce que ça veut dire par rapport aux 10 commandements, 11 jours du mont Sinaï. L'explication, elle est, c'est le 11 des 10 commandements. Qu'est-ce que ça veut dire le 11 des 10 commandements? Il n'y a que 10 commandements, il n'y en a pas 11. Le Midrash nous dit c'est Meyuchad Sheba Asara, l'unique, le particulier des 10. Vrai, il y a 10 commandements, mais dans les 10 commandements même, il y en a un qui est particulier, qui est unique, et qui n'a pas seulement cette notion de 10, mais il a aussi cette notion de 11, qu'on va expliquer dans quelques instants. Quel est ce commandement-là? C'est le commandement Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu. D'un côté, ce commandement-là fait partie des 10 commandements qui ont été donnés aux êtres humains, comment il faut se comporter. Mais d'un autre côté, ce premier commandement a 2 facettes. D'un côté, il a la facette qui est liée avec la nature, avec les humains. Donc ça a été donné pour les êtres humains. Mais d'un autre côté, il s'agit ici de Anochi Hashem Elokecha. Je suis l'Éternel ton Dieu. Je suis, c'est l'Éternel lui-même qui est tout à fait au-delà de la nature. Donc, d'un côté, il est lié avec les 10 commandements, mais d'un autre côté, il est au-delà des 10 commandements. Et c'est justement ce que le Midrash nous dit. Ce côté-là qui est au-delà des 10 commandements. Je suis, c'est-à-dire l'Éternel, le haut, le saint. Eh bien, il rentre aussi dans les 10 commandements. Ce qui est la même notion qu'on avait vu aussi bien le fait que le haut va descendre dans le bas et que le bas va monter dans le haut. Les deux vont se retrouver ensemble. C'est-à-dire que le 11, en l'occurrence donc, c'est Dieu qui est au-delà des 10, au-delà de la nature, au-delà de ce monde-là qui a été créé avec 10 paroles qui sont liées avec les 10 commandements. Dieu qui est au-delà du monde va venir dans le monde. Le Meyuchad Sheba Asara, le Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu, va rentrer aussi dans les 10 commandements. Ça, c'est la particularité, ce qui s'est passé au don de la Torah. Donc, le chiffre 11 représente le surnaturel et le chiffre 10 représente la nature. Donc ça, c'est en ce qui concerne donc le don de la Torah qui est dans la paracha de Yitro. Et on comprend donc que toute l'idée du don de la Torah et le but de la création du monde, c'est pour que Dieu va avoir une demeure ici-bas dans ce monde, et ça a commencé à partir du don de la Torah. Tout cela, c'est lié avec le 10e jour du mois de Shvat et le 11e jour du mois de Shvat. Le 10 représente la nature. Le 10 Shevat, le jour que le rabbi précédent a quitté ce monde. Puis nous avons le 11 Shevat. Le 11 Shevat, le jour que le rabbi est devenu rabbi, représente le surnaturel, ce niveau qui est au-delà de cela. Alors, développons. Le rabbi nous dit que dans la période du Nassi de Réunion, du chef de la génération, nous avons 3 périodes. Nous avons la période qui se finit le 10e jour du mois de Shvat 1950, le jour que le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, a quitté ce monde, et donc il a fini son travail ici sur terre. Nous avons une deuxième période, qui est le lendemain du 10 Shvat, c'est-à-dire le 11e jour du mois de Shvat. Et particulièrement le 11e jour du mois de Shvat 5711, c'est-à-dire le 11e jour du 11e mois de l'année, puisque le mois de Shvat c'est le 11e, si on commence à partir du mois de Nissan, Iyar, Sivan, etc. Le mois de Shvat c'est le 11e mois de l'année 5711. Donc le chiffre 11 qui est souligné le jour que le rabbi devient rabbi. Puis le rabbi dit on a une troisième période, c'est le 22e jour du mois de Shvat 5748, le jour que la rabbinite Chaya Mushka a quitté ce monde. Qu'est-ce que ce sont ces 3 périodes? Qu'est-ce que représentent ces 3 périodes? Alors pour cela, voyons le 10, le 11 et le 22. Comme nous avons dit, le 10 représente la nature, le 10 représente le monde, le 11 représente le surnaturel, ce qui est au-delà du monde. Et le 11, comme il aspire et il élève le 10, que le 10 s'élève dans le 11, qu'est-ce qui est ressenti ici? C'est le 11. Mais dans ces 2 options, ou bien nous avons l'option qui est
qu'est-ce qu'on ressent ici? C'est le 10. C'est la nature. Dans l'autre option, dans le 11, qu'est-ce qu'on ressent ici? On ressent que ce qui est surnaturel, mais on ne ressent plus le 10. Prenons un exemple du don de la Torah. Au moment du don de la Torah, au moment même du don de la Torah, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu s'est dévoilé, mais le peuple juif n'a pas tenu à ce grand dévoilement. Comme le sage disent, Pachanishmatan, leur âme les a quittés. Ils n'ont pas pu tenir un dévoilement qui était si grand et si fort. Pourquoi? Parce que quand on se dévoile Anochi Hashem Eloka, je suis l'Éternel ton Dieu, le 11, le 1 qui est au-delà des 10, qui est au-delà de la nature n'a pas pu supporter. Les oiseaux n'ont pas gazouillé, la volaille n'a pas volé, les bœufs n'ont pas meuglé. Le monde n'a pas tenu à ce grand dévoilement. Il s'est écrasé devant ce grand dévoilement de 11, qui est plus haut que la nature. Donc, vrai, il y a eu un grand dévoilement, ce qui représente le 11, mais c'est un 11 qui écrase le 10. Donc, quel est le but alors? Le but n'est pas que le 11 va écraser le 10. Le but n'est pas que la divinité va s'imposer dans le monde de manière que le monde ne peut pas supporter. Le but, il est qu'il va y avoir un lien entre le monde et la divinité. Une demeure à Dieu ici-bas, de manière que ça reste ici-bas, avec tous ces critères. Et d'un autre côté, il peut accueillir Dieu, faire fusionner les deux en même temps. Et pour cela, le 10 tout seul ne suffit pas. Et le 11 tout seul ne suffit pas. Le monde naturel comme il est ne suffit pas. La divinité qui est au-delà de la nature n'est pas suffisante pour que ce monde avec ses critères va recevoir Dieu à l'intérieur. Pour cela, il y a besoin d'un niveau qui est encore plus haut. Ce niveau qui est encore plus haut, c'est le 22. Et en vérité, ce n'est pas le 22, mais c'est le 11, mais une deuxième fois 11. Dans le chiffre 22, vous avez 11 plus 11. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans le 11, on a deux sortes de 11. Qu'est-ce que ça veut dire, deux sortes de 11? On a un 11 qui est lié au 10. Et on a un 11 qui est déconnecté du 10. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a deux 11, il y a un seul 11. Eh bien, comme nous avons expliqué tout à l'heure, il y a des choses qui ont deux facettes. Par exemple, quand on parle du premier des 10 commandements, Anochi Hashem Eloka, je suis l'Éternel ton Dieu, nous avons dit, oui, ça fait partie des 10 commandements, mais le Midrash nous dit que c'est Meyuchat Shebasara, il est unique des 10 et il est au-delà des 10, c'est pour ça que le Midrash le réfère à Achadassar 11. Donc c'est un 11 qui est lié au 10. Mais comment ce 11-là est lié au 10? C'est en écrasant le 10. Le 10 n'existe plus. Les Juifs sont morts au moment du don de la Torah. Leur âme les a quittés. Le monde n'a pas bougé à ce moment-là. Parce que Dieu, entre guillemets, s'est imposé dans ce monde. Donc le 11, ce qui est au-delà de la nature, a écrasé ce monde. Ce monde n'a pas pu tenir. Mais le but, c'est qu'il y a un niveau encore plus haut de divinité qui va venir. Et ce niveau qui est encore plus haut de divinité va pouvoir s'intégrer et correspondre avec le monde. Ce niveau de divinité va pouvoir faire fusionner entre le 10 et le 11, c'est-à-dire faire fusionner entre le monde et la divinité qui est au-delà du monde, sans écraser qui que ce soit. Le monde va rester avec tous ses critères de bas, et la divinité va garder aussi ses critères et vont s'unir ensemble. Pour cela, il y a besoin d'un deuxième 11. Mais avant de continuer, je vais juste donner un exemple. Imaginons quelqu'un qui est extrêmement intelligent. Quelqu'un qui est très intelligent, il donne des cours à des professeurs, à des gens, des intellos, il sait donner des très beaux discours et tout le monde applaudit, tout le monde est très content, c'est extraordinaire. Mais cette personne-là, c'est pas obligé qu'il pourra parler avec un enfant de ce qu'il parle avec les professeurs. Vrai, il peut parler avec les professeurs, des grandes choses, mais lorsqu'il s'agit de parler avec des enfants, il ne pourra pas parler avec les enfants. S'il va aller donner un cours à des enfants, il va les écraser, ils ne vont rien comprendre, ils vont exploser, entre guillemets, les enfants. Ils ne vont pas pouvoir tenir. Pourtant, chez le professeur, c'est très très beau. C'est-à-dire qu'il peut y avoir quelqu'un qui a une très grande force, mais il a une force à un certain niveau. Mais lorsqu'il s'agit d'un niveau qui est plus bas que lui, il ne peut pas avoir affaire avec ce niveau-là. Si on veut dire ça en autres mots, quand on parle de quelque chose qui est illimité, une vraie notion de illimité, ça veut dire qu'il n'a aucune limite et donc il peut rentrer aussi dans les limites. C'est-à-dire quelque chose qui est illimité, mais lorsqu'il s'agit des limites, il ne peut pas rentrer parce que lui, il est limité. Il est limité. La preuve, c'est qu'il ne peut pas rentrer dans les limites. La vraie notion de quelque chose qui est illimité, c'est qu'il peut rentrer aussi bien dans les limites et aussi dans les choses qui sont illimitées, vraiment de partout. Maintenant, revenons au 11. Nous avons un 11
en effet, qui est très fort, très puissant, un très grand dévoilement, mais qui écrase la nature, qui écrase les petites choses, qui écrase des limites. Il ne peut pas avoir à faire des limites. Il n'est que illimité. Dans un certain domaine, ce n'est pas une vraie illimitée. Quand est-ce qu'il y a vraiment le vrai dévoilement, le niveau le plus haut? C'est lorsqu'il y a un deuxième 11, c'est-à-dire ce deuxième 11, le 11 comme il est en lui-même, un 11 qui n'est pas lié avec le 10. Et ce 11-là, qui représente un niveau qui est extrêmement haut, eh bien lui peut faire le lien entre le 10 et le 11 sans écraser qui que ce soit. Le 11 va rester avec toutes ses qualités, le 10 va rester aussi avec toutes ses qualités. Et ça, c'est la particularité du 22. Après avoir passé le premier 11 qui est encore lié avec le 10, après nous arrivons à un deuxième 11, un 11 qui est tout à fait au-delà donc du premier 11, et que lui fait le lien entre le 10 et le 11, de manière que le 10 reste avec sa qualité, et aussi le 11 reste avec ses qualités. Basé sur ça, le rabbi nous dit, ça c'est ce que représentent les périodes, donc du 10e jour du mois de Shvat, le 11e jour du mois de Shvat, et le 22e jour du mois de Shvat. Expliquons. Le jour que le rabbi précédent a quitté ce monde, donc qui était donc le 10e jour du mois de Shvat, ce qui s'est passé, c'est qu'on a maintenant fini on est à la fin, plutôt. On est à la fin, donc la conclusion des quelques restes de l'exil. Il reste encore quelques petites choses à faire, de faire briller les boutons. C'est l'expression que le rabbi précédent employait pour dire, vous savez, quand quelqu'un il part faire la guerre, comme genre aller faire la guerre, il se prépare, etc. Mais la dernière des choses, c'est faire briller les boutons. Ça, il reste des petites choses à faire pour conclure le travail. Conclure le travail dans ce monde, dans le 10, pour que le 10, il arrive à sa perfection, pour pouvoir être un réceptacle pour le 11. Mais il n'y a pas encore eu le lien ici entre le 11 et le 10. Vrai, le 11 il est encore là. Comment ça se fait il est déjà là le 11? C'est quel 11 qui est déjà là? Le 11 du mois de Shvat. C'est le 11e mois de l'année, le mois de Shvat. Mais qu'est-ce qui est là dans le jour? Le jour en hébreu, c'est lié avec Or. Va'ika Elokim la Or, Yom. Dieu appelait la lumière, il appelait jour. Donc on parle de jour, on parle de lumière. Donc quelque chose qui est révélé. Qu'est-ce qui est révélé? C'est le 10. Le 10e jour du mois de Shvat. Donc vrai, le Shvat, le 11 est là. Mais ce qui est là concrètement, c'est le 10. Ça, c'est ce qui s'est passé. Le 10e jour du mois de Shvat, la conclusion du travail du rabbi précédent. Donc, le monde maintenant, il y a un 10 qui est prêt pour recevoir un 11. Mais il n'y a pas encore de 11. Deuxième étape. Le 11e jour du mois de Shvat, et particulièrement donc le 11e jour du mois de Shvat, 5711, on a maintenant donc une deuxième dimension qui représente qu'en plus du travail du 10, maintenant le 10 va s'élever. Après le 10, on passe au 11. Le 10 monte dans le 11. Il s'englobe dans le 11. Mais qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que le 11. On voit donc la grande lumière divine, comment le monde reçoit la grande lumière divine et se soumet à cette lumière divine. Mais le monde en lui-même, on ne ressent plus le 10. Tout ce qu'on ressent, c'est le 11 maintenant. Il y a le 11e jour du 11e mois. C'est le 11 ici qui est souligné. Mais le 10, on ne le retrouve plus. Et après, on a une troisième étape. La troisième étape, c'est le 22e jour du mois de Shvat. Lorsque maintenant, on est après la conclusion d'avoir fini donc de raffiner ce monde, de travailler ce monde, d'avoir fait la dire Betarton, la demeure à Dieu. Et on a déjà même fait briller les boutons. Et maintenant, la seule chose qu'il y a à faire, c'est être prêt pour recevoir Mashiach, Tidkeinu, pour recevoir Mashiach. Ça, c'est le dévoilement du 11 qui vient après le 11. C'est le deuxième niveau de 11. Donc le 22e jour du mois de Shvat n'est pas juste un jour ordinaire, c'est un jour extraordinaire. C'est un jour qui représente la conclusion du travail, de faire une demeure à Dieu ici-bas, qu'on a déjà fini de faire briller les boutons, on a tout fini. Et maintenant, tout ce qui reste, c'est accueillir la venue de Mashiach. C'est une très grande dimension, une nouvelle période maintenant qui commence à partir de ce moment-là. C'est-à-dire qu'on a fait le lien entre le 10 et le 11. Tout ce qui nous reste, c'est accueillir la venue de Mashiach. Et c'est ça, le 22. D'ailleurs, 22 en hébreu, Chaf Bet, ça s'écrit aussi Becha. Becha qui veut dire Be'atzmutra, dans l'essence de Dieu. Car en effet, lorsque l'essence de Dieu se dévoile, eh bien, l'essence de Dieu peut faire des liens entre le haut et le bas, faire toutes sortes de liens, et de manière que le bas reste en bas, et quand même, il va pouvoir recevoir Dieu dans ce domaine. Ça, cette notion-là, de conclure la demeure à Dieu ici-bas, et que c'est lié avec le 22e jour du mois de Shvat, c'est lié aussi avec le nom de la rabbinite, Chaya Mushka.
Chaya veut dire la vitalité. La vitalité, c'est quelque chose qui rentre dans la personne et qui fait vivre la personne, donc chaque membre de la personne, entre guillemets, de manière intérieure. Donc ça s'intériorise dans la personne et ça fait vivre la personne. Donc ça c'est Chaya. Chaya de langage de Chaim, de vie, qui donne la vie, donc qui s'intériorise dans la personne pour le faire vivre. Puis on a le deuxième prénom, c'est Mushka. Mushka, le Talmud nous dit, c'est le muscle, c'est un parfum. Un parfum, le Talmud nous dit, c'est l'âme qui profite du parfum. L'âme dans le sens, donc, une dimension qui est au-delà de la personne. D'ailleurs, à la sortie de Shabbat, on fait la bénédiction sur le Bessamut, sur du parfum, justement, parce que pendant Shabbat, on avait 2 Neshama. Pendant toute la semaine, on a une Neshama, une âme. Le jour de Shabbat, on a une deuxième âme qui nous quitte à la sortie de Shabbat. Et pour redonner de la vie à l'âme qui est restée, qui est triste, que l'autre âme a quitté, eh bien, on donne des bessamim, on donne des encens. Donc c'est lié à quelque chose qui est plus spirituel, plus quelque chose qui nous entoure. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle le pnémis, qui rentre à l'intérieur de nous, ce qu'on appelle ce qui est makif, ce qui nous entoure. Donc, on a aussi cette notion de 10 et de 11, la notion qui rentre dans nous, chaim, la vitalité, la chayut, la vitalité qui rentre à l'intérieur de nous. Ça, c'est le chiffre 10, la nature. Puis nous avons le mushka, l'odeur, le parfum, donc qui représente le bessamim, donc qui est au-delà de nous, quelque chose qui nous dépasse, qui est au-delà, donc ça c'est le chiffre 11. Maintenant, quand chaya, mushka, les deux se retrouvent dans la même personne, eh bien ça fait le lien entre le makif et le pnémi, entre le 11 et le 10, que le 11 et le 10 s'unissent. Donc on voit le lien entre chaya, mushka, donc qui représente le 10 et le 11, donc faire le lien entre les deux avec le 22e jour du mois de Shvat, que le 22e jour du mois de Shvat représente 2 fois 11, et le deuxième 11, depuis le 11 Shvat jusqu'au 22 Shvat, donc encore une fois 11, que ces 11-là font le lien entre le 10 et le 11, comme on le retrouve dans les prénoms de la rabbinite Chaya et Mushka. Donc, on a bien compris, j'espère en tous les cas qu'on a bien compris, la particularité du 22e jour du mois de Shvat. Comment c'est lié avec la rabbinite Chaya Mushka et comment c'est un jour extrêmement particulier, le 22e jour du mois de Shvat, et comment on commence une nouvelle période dans l'année Siout du Rabbi, dans la période donc, que le Rabbi est Rabbi, que ça c'est une nouvelle période à partir du 22e jour du mois de Shvat. Cette conclusion de demeure à Dieu ici-bas, par qui elle se fait? À quelle occasion elle se fait? Elle se fait à l'occasion de la Iloula, du jour de décès d'une femme. Vrai, une femme d'Arabie, une fille d'Arabie, mais c'est lié avec une femme. Pourquoi c'est lié particulièrement avec une femme, cette conclusion de faire une demeure à Dieu ici-bas? Alors tout d'abord, il faut savoir que toutes les délivrances du peuple juif sont grâce aux femmes. Nos sages disent que par le mérite des femmes, le peuple juif est sorti d'Égypte. C'est-à-dire que la première délivrance déjà a été par qui? Par le mérite des femmes pieuses, Nashim Tzadkaniot. Et le Midrash te dit que dans toutes les générations, toutes les délivrances dépendent de qui? Du mérite des Nashim Tzadkaniot qui sont dans la génération. Et en ce qui concerne notre génération, nous sommes la dernière génération de l'exil, la première de la délivrance. Et le Harizal, Rabbi Yitzhak Louia dit que les âmes qui sont sorties d'Égypte, ils reviennent en réincarnation dans la génération qui va accueillir la venue de Mashiach. Donc nous avons les âmes de ceux qui sont sortis d'Égypte. Quand on dit nous, c'est aussi bien les hommes que les femmes. Donc ces femmes méritantes, tzadkaniot, grâce à qui nous sommes sortis d'Égypte, ils sont aussi dans notre génération. Donc déjà, on voit l'importance des femmes pour la Géoula, pour quelque chose qui est essentiel et fondamental, la venue du Mashiach. La venue du Mashiach, ça sera la conclusion de faire cette demeure à Dieu ici-bas. Qu'on va voir Dieu dans ce monde. Le prophète le dit à des dizaines et des centaines de fois, Veniglag Vod Hashem, que l'honneur de Dieu va se révéler ici, Vira Okol Basak, tout va voir, qui aïn be aïn niru, car œil à œil, on va voir Dieu. Donc, c'est la conclusion de faire la demeure à Dieu ici-bas qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir. Par qui ça vient? Ça vient par les femmes. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle que le rabbi précédent a tellement, et après le rabbi aussi a continué, a tellement insisté, tellement investi dans la guidance des femmes et des filles juives. Parce que c'est d'eux que dépend la délivrance. On veut que la délivrance elle vienne. Eh bien, ça dépend. Ils ont la responsabilité et ils ont donc le mérite par eux, par leurs actions. La Géoula, la délivrance va venir.
Alors, cette qualité de la femme juive, c'est ça aussi qui fait la perfection dans la demeure à Dieu ici-bas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une perfection dans la demeure à Dieu ici-bas? On peut avoir une demeure, un endroit où habiter. Il y a des murs, il y a de la matière, tout là, on est couvert, on est dans un endroit qui est habitable. Mais, c'est pas obligé que ça soit agréable. Et c'est important aussi que ça soit agréable cet endroit. Quand il est agréable, cet endroit aussi va être beau. Nos sages disent, il y a trois choses qui élargissent l'esprit d'un être humain. Une belle maison, une belle épouse et des beaux ustensiles. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une qualité de beauté, eh bien à ce moment-là, ça élargit l'esprit d'un être humain. Alors, en effet, les sages parlent d'un être humain de chair et de sang, comme on le connaît. Mais quand on parle d'une demeure à Dieu ici-bas, vu que cette demeure à Dieu ici-bas est faite, on parle d'une demeure, et c'est un exemple pour notre demeure. Donc on comprend aussi que dans la demeure de Dieu, ici-bas, il y a deux choses. Il y a en effet de faire une demeure, prendre toutes les choses matérielles et d'en faire une demeure à Dieu. C'est un chidouche, c'est une nouveauté, que cette matière, ce chiffre 10, le monde qui est naturel, lui maintenant va prendre la divinité. C'est quelque chose de très très grand, c'est quelque chose de très important, c'est une nouveauté. Mais il n'y a pas que seulement ça, il n'y a pas seulement ce premier point de dira de faire une demeure à Dieu, et qui est une nouveauté dans le monde. Il y a un deuxième point, que cette demeure va être na'a, cette demeure va être belle, elle va être agréable à vivre dans cela. Et ce point-là, que la demeure va être agréable, ça fait un chidouche, une nouveauté, non pas seulement dans le monde, mais si on peut s'exprimer d'une telle manière, ça fait une nouveauté dans la divinité. Machivindato shel Adam, ça élargit l'esprit de l'être humain, de Adam. Mais Adam, dans le prophète, on retrouve, ça fait référence aussi à Dieu. Donc ça élargit la divinité. Que maintenant, il y aura un niveau de divinité encore plus grand qui va venir et qui va se dévoiler dans ce monde. Mais comment ça vient? Pas juste par la dira, pas seulement en faisant une demeure, mais faisant une belle demeure. Une demeure qui soit agréable à vivre, avec enthousiasme, avec joie, avec amour. Et ça, ce point-là, de faire une belle demeure, la beauté, c'est lié avec la femme. On retrouve dans plusieurs paroles de nos sages la particularité que la femme a en elle-même de beauté, qui découle d'une beauté spirituelle qu'elle a, et par cela une beauté matérielle. Et qu'elle, elle a les capacités, en plus de sa beauté elle personnelle aussi, de faire la beauté, que des choses vont être faites avec finesse, avec beauté, avec amour. Ça, c'est des choses qui sont liées particulièrement avec les femmes. Et c'est la raison pour laquelle, que lorsqu'il s'agit de conclure la demeure à Dieu ici-bas, quand est-ce que ça se fait? Par le lien avec le 22 Shvat. La rabbinite Chaya Mouchka. Non pas avec quelque chose qu'il y a avec l'homme, mais la particularité des femmes. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour nous, les êtres humains en général, pas seulement les femmes, les hommes aussi? Qu'est-ce que ça veut dire de faire une belle demeure? Eh bien, on peut faire une demeure dans le sens, je suis strict, c'est comme ça, c'est bon, je suis qui? Je peux cocher, bah, j'ai fait ci, j'ai fait ça, c'est bon. Je coche, et on avance comme ça dans la vie. Mais il n'y a pas de goût, il n'y a pas d'odeur, c'est sec. On fait les choses juste comme ça. Par contre, lorsqu'on a cette qualité féminine, qu'on dévoile dans nous-mêmes, même nous les hommes, eh bien, à ce moment-là, on fait une demeure belle à Dieu. On achète des tefilines, des belles paires de tefilines. On achète des tzitzit, des beaux tzitzit, un beau loulav, une belle souka. Et de même, tous les commandements que Dieu nous demande de faire, ils vont être faits avec beauté. On ne va pas radiner sur ça, on va dire, ah, c'est bon, je suis quitte. On va étudier la Torah, on va dire, ah, c'est bon, j'ai étudié l'heure qu'il fallait. Donne, lâche, donne de ton temps à Dieu. Te donner la charité, dis, bon, c'est bon, je suis quitte comme ça. Donne, sois large. Élargis ton esprit, élargis ton cœur, élargis ta poste. Et tout élargir, sois plus large lorsqu'il s'agit des choses de Dieu. Dis pas, c'est bon, je suis quitte, j'ai fait la demeure, j'ai pris la matière, je l'ai fait concrètement, je peux cocher. Lâche-toi dans cela, donne-toi entièrement dans la Torah, dans les mitzvot. Là, donne encore plus. Ça, c'est la beauté. Et cette beauté-là, donc, elle est particulièrement par la femme qui donne cette qualité. Et ça, on le voit concrètement dans les commandements que Dieu a donnés particulièrement à la femme. Évidemment, la femme a tous les commandements qu'elle doit faire. Mais il y a 3 commandements qui sont particulièrement pour la femme. Il y a le fait de manger cachère. Le fait de manger cachère, c'est pas seulement faire un commandement de Dieu. Mais lorsque quelqu'un mange cachère, et surtout quand la femme, elle garde le cachère, et donc la cuisine, et que tout va être fait comme il faut, dans la cuisine et dans la famille, à ce moment-là, tout le monde mange cachère. Ça donne une bonne santé matérielle, spirituelle, donc une beauté. De même, il y a plus forte raison, ce qui agit de la pureté familiale. Pureté familiale, le fait d'aller au mikvé lorsqu'il faut.
eh bien à ce moment-là, ça amène des enfants au monde. Des enfants qui vont être bons matériellement et spirituellement, physiquement et en bonne santé. Donc c'est lié avec la beauté aussi de l'enfant. Et à plus forte raison lorsqu'il s'agit des bougies de Shabbat. Les bougies de Shabbat, on voit une femme, elle prend une bougie qui est sainte, qu'elle allume pour Shabbat, qu'elle allume pour Yom Tov. Eh bien, on voit concrètement, dans la maison, ça amène de la lumière. Et c'est elle qui amène la lumière, c'est elle qui fait rentrer le Shabbat, avant même que le mari va faire rentrer le Shabbat, par la prière de Harvit ou par le Kiddush. C'est par la femme que va rentrer cette lumière dans la maison. De même en ce qui concerne l'éducation des enfants, des garçons et des filles, c'est la base de tout. Qui est-ce qui donne le cœur dans l'éducation? C'est la femme qui donne le cœur. Et c'est en plus quand l'enfant est petit, de plus en plus qui sont très petits, ça dépend énormément de la mère. Et elle donne la base. Et comment elle le donne? Pas juste que les enfants ils vont faire les commandements que Dieu a demandé. Que les enfants vont étudier la Torah parce qu'ils sont religieux, ils sont un cadre religieux, alors il faut faire. Mais ils vont le faire avec amour, avec plaisir, avec chaleur que la mère a investi dans cela, de manière que leur étude de la Torah, l'accomplissement des mitzvot, va être fait avec beauté, de manière qui soit agréable. Les mamans vont faire dormir les enfants, ils leur chantent des chants dans lesquels ils leur disent comment la Torah elle est douce, comment la Torah elle est bonne, comment la Torah c'est la plus belle chose, etc., que ça influence l'enfant jusqu'à la fin de sa vie. Et ça, on le retrouve aussi dans le nom de Chaya, Mushka. Chaya, c'est quoi? C'est de la chayut, c'est de la vitalité. Il faut que la maison, c'est une maison dans laquelle il y a de la vitalité. Ben, une maison, bon, c'est bon, chaque chose a sa place comme ça. Bon, il faut aussi que les choses soient à leur place dans la maison, mais avec vitalité. Que ce soit pas tout carré, qu'il y a du jus dans la maison, il y a de la chaleur dans la maison, il y a de l'amour dans la maison. Ça, c'est quelque chose que la femme, elle donne. C'est Chaya, c'est de la chayut. De même la notion de Mushka. Mushka, c'est une bonne odeur. Une bonne odeur, c'est quelque chose qui... Quand il y a une bonne odeur dans toute la maison, ça change l'esprit de la maison en plus, donc de l'odeur de la maison. Donc de même aussi en ce qui nous concerne, sur le plan spirituel, de faire une demeure à Dieu ici-bas, il faut aussi bien donner de la chaleur, donner de la vitalité, investir aussi bien dans nos forces intérieures, dans nos forces qui sont extérieures, dans nos forces intérieures qui correspondent à Chaya. Donc, que ce soit le cerveau, que ce soit les sentiments qui s'appellent dans la chassidoute des forces qui sont intérieures, ou que ce soit dans les forces qui sont extérieures, dans le sens qui nous entoure, comme la volonté, comme le plaisir. Donc des forces qui sont très importantes. Dans ça aussi, on va investir et on va faire que, on va ressentir que ça, Dieu veut qu'on fasse ces choses-là et on va les faire. Alors, Rabbi dit, quel est l'enseignement de tout cela? Puisque les Chav Bet Shvat, le 22e jour du mois de Shvat. En plus, c'est le Kinus HaShluchot. C'est le moment qu'il y a la réunion de shluchot des émissaires du Rabbi. Juste pour expliquer, donc le Rabbi a envoyé des émissaires dans le monde entier. Alors, très souvent, on connaît les shluchim, les hommes qui sont émissaires du Rabbi. Mais à savoir qu'il y a aussi les femmes. Et les femmes ne sont pas seulement la femme d'un émissaire du Rabbi. Eux-mêmes, ils sont des shluchot. Eux-mêmes, ils sont des émissaires du Rabbi, des émissaires femmes du Rabbi. Chaque année, il y a un kinus HaShluchim, il y a une réunion pour les émissaires hommes du Rabbi, donc de la période le Shabbat qui est avant Rosh Chodesh Kislev. Et chaque année, il y a aussi un kinus, une réunion, un congrès uniquement pour les femmes, donc les shluchot du Rabbi, dans la période de Chav Bet Shvat, du 22e jour du mois de Shvat. Ça a commencé en 1989, un an après l'Aïloula, après le décès de la rabbinite Chaya Mushka. Et cette année que le Rabbi a dit la Sikha, donc en 5752, c'était le 22e jour du mois de Shvat, c'était un lundi. Et donc, le Kinus, la réunion, ce congrès se finissait le 22e jour du mois de Shvat. C'est toujours, en tous les cas, dans ces alentours-là. Et le Rabbi dit donc, comprend l'enseignement qui en tiré, donc, pour toutes les femmes et les filles juives, et donc pour les shluchot, que le rôle des femmes, c'est quoi? Ils ont un très grand rôle, une grande responsabilité du faire une demeure à Dieu ici-bas. Comment ils vont faire cette demeure à Dieu ici-bas? Et, excusez-moi, pas seulement une demeure ici-bas, ça c'est pour tout le monde, mais une belle demeure à Dieu ici-bas. C'est la beauté, la particularité de la femme. Et comment ça se fait? Commençant en faisant et en renforçant les 3 mitzvot de la femme qu'on a dit avant, c'est soit le manger kasher, allumer les bougies de Shabbat et Yom Tov, et la pureté familiale. Et à noter, le Rabbi dit, allumer les bougies de Shabbat, aussi que les petites filles aussi vont allumer les bougies de Shabbat, évidemment avec la bénédiction aussi, et qui vont le faire avant que la mère allume les bougies de Shabbat, comme ça la mère pourra aider la fille a allumé les bougies de Shabbat, puisqu'elle n'a pas encore allumé ses bougies à elle. De même, influencer aussi sur d'autres femmes, d'accomplir ces 3 commandements, de se renforcer dans ces 3 commandements. Et de manière générale, la notion de faire à Dieu une demeure ici-bas, ça, c'est quelque chose qui doit renforcer, donc que les femmes
doivent renforcer, donc de faire, comme dit, de faire une demeure à Dieu ici-bas, c'est-à-dire que le foyer va être un migdash, un sanctuaire, un temple dans lequel Dieu va venir demeurer, et un beau temple. Et le Rabbi dit aussi, donc ce qui inclut, par le fait qu'ils vont faire entrer dans la maison et dans tous les chambres de la maison, dans toutes les pièces de la maison, des sujets de Torah, des sujets de prière, des sujets de Gminot Rasadim, de charité, de bienfaisance, et de même de faire attention que tous les enfants dans la maison, ils vont avoir dans leur domaine, entre guillemets, ce qui leur appartient, ils vont avoir un chumash, d'autres livres de Torah, un sidour, un livre de prière, une boîte de tzedaka. C'est bien aussi, donc ils ont un petit Tanya qui leur appartient. Et de manière générale, de prendre des résolutions, de renforcer dans le domaine du chinour, d'éducation des garçons et des filles juives, commençant dès qu'ils sont très petits. Et le Rabbi dit, particulièrement dans notre génération, et particulièrement chez les shluchot, donc d'influencer encore chez plein de femmes et de filles, de rajouter dans tous les sujets de Torah, dans tous les sujets de mitzvot, de judaïsme, diffuser la Torah, diffuser le judaïsme sur les trois piliers lesquels on tient, Torah, Tfila et Tzedaka. Et donc, on a la réponse à nos questions. Donc, la première de nos questions, est-ce que c'était, je ne sais pas si c'était la première des questions, est-ce que c'est important le travail des femmes? Évidemment que le travail de femme est extrêmement... Ah, la première question c'était est-ce que c'est important de faire une belle demeure à Dieu ici-bas? On a vu que c'est extrêmement important. Ça, entre guillemets, élargit la divinité dans le monde. Et Dieu il est content, évidemment qu'il faut faire les choses et s'investir un maximum. En plus que nous, le peuple juif, on doit être une belle épouse à Dieu. C'est-à-dire de bien faire les choses, mais aussi les actions qu'on fait, ils vont être aussi donc bien faits avec... On va s'investir dans ça, les faire avec joie, les faire avec bonheur, avec énergie, avec chaleur, avec amour. De même, on a la réponse, est-ce que le rôle des femmes est important dans le judaïsme? C'est extrêmement important, c'est fondamental, commençons par l'éducation des enfants et jusqu'à amener la délivrance. On a aussi donc la réponse, c'est important, la particularité donc du 22e jour du mois du Shvat, c'est pas juste, bon, c'est une iloula uniquement d'une femme d'Arabie, d'une fille d'Arabie, c'est un jour très important, c'est un jour dans lequel commence une nouvelle étape. Et on a compris aussi donc, que le lien entre le 22e jour du mois de Shvat et Chaya Mushka, puisque 22 c'est 11 et 11, le premier 11 qui est lié avec le 10, et le deuxième 11 qui est au-delà du 10, et qui est au-delà même du premier 11, donc qui relie le 10 et le 11 en même temps. Et c'est Chaya Mushka, puisque Chaya, ça représente donc, on a dit le 10, puisque c'est la vitalité qui rentre de manière intérieure, qui est liée avec le monde, et Mushka, donc il y a une odeur, donc qui est quelque chose qui nous entoure, qui est au-delà de nous. Et donc pour conclure, lorsque ça arrive, le 22e jour du mois de Shvat, eh bien le Rabbi nous dit, le mot Chavbet, c'est Becha. Becha Yevar Israël. Par toi, le peuple juif va être béni. C'est-à-dire que c'est un jour de bénédiction. Et c'est un jour de quel découle de bénédiction pour tout le peuple juif. Et que tout le peuple juif est béni avec des bénédictions matériellement, spirituellement, pour avoir une longue vie et qui va être rempli de Torah et de mitzvot. Et c'est un jour dans lequel, bien que c'est une iloula, c'est un jour dans lequel la rabbinite a quitté le monde, dans lequel il y a un grand voile sur une âme divine qui était dans un corps. Mais chez les Juifs, c'est une aliyah, c'est une élévation, aussi bien pour l'âme qui a quitté le monde, aussi bien pour tous ceux qui ont un lien avec cette âme. Et pas seulement une élévation dans le passé, mais une élévation pour quelque chose d'essentiel. En ce qui concerne la Géoula, la délivrance, aussi bien lorsque l'âme va revenir dans le corps lors de la résurrection des morts, qu'à ce moment-là, il va y avoir la plus grande élévation divine qui peut exister. Et pour tous ceux qui l'ont connu, tous ceux qui sont liés à elle, qui aura une grande élévation, puisque lorsque Mashiach va venir, ou Macha va Elokim Dimamal Kopanim, Dieu va effacer toute l'âme de tous les visages, que dorénavant il n'y aura plus de mort, et on va avoir directement donc une vie qui soit éternelle, et que Dieu fasse qu'en les derniers instants dans l'exil, on va être béni par ce Becha Yevar Israël, par cette bénédiction de Chavbet Shvat, par la bénédiction du Rabbi, par la bénédiction que Dieu nous donne matériellement, spirituellement, avec une excellente vie, d'excellente santé, avec des enfants et des petits-enfants qui vont dans le chemin de la Torah, qui vont dans le chemin des mitzvot, qui se comportent comme Dieu nous demande, qui sont des chsidim, irishamaim, velamdanim, avec une très bonne parnassa, avec la joie, le bonheur et l'essentiel de tout, qu'on puisse accueillir Mashiach avec joie. Now, excellente journée.